cette édition. Bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup Aïssatou pour l'invitation. Oui. Vous avez mis en place le mouvement Sénégal souverain depuis 2023. De quoi s'agit-il et pourquoi un mouvement et pourquoi souverain? Alors, c'est vrai que depuis 2023, on a pensé à mettre en place ce mouvement. À la base, au tout début, on était parti pour Natangé. Natangé qui signifie prospérité. C'est un mot en Wolof qui signifie prospérité. Après cela, on s'est dit qu'on ne va pas se limiter à cela. On a eu d'autres idées souverainistes. C'est pour ça qu'on est allé sur mouvement Sénégal souverain. Et qui dit souverain dit liberté, indépendance. C'est pour ça qu'on est resté sur ce mot-là. Donc le mouvement, son objectif, c'est aujourd'hui d'œuvrer dans la vie sociale, dans la vie politique de tous les jours dans notre pays. Parce qu'on a notre mot à dire et on a des actions à mener. Maintenant, bon, social, pourquoi? Déjà, c'est un mouvement politico-social. Social parce qu'on sait qu'on vit en société au Sénégal et les mouvements sociaux sont très très prisés. C'est-à-dire qu'au Sénégal, quand quelqu'un a un problème, tout le monde, on n'attend pas l'État, on n'attend pas, tout le monde s'y met. Par exemple, pour des ordonnances, pour acheter des ordonnances pour des personnes, etc., tout le monde s'y met. Et il y a des cotisations qui fusent de partout. Donc cette idée sociable-là est déjà installée. Donc c'est ça qu'on veut pérenniser et participer. Maintenant, politique, pourquoi? Parce qu'il y a des rassemblements, il y a des actions qu'on va mener forcément qui font que ça a forcément une connotation politique. Donc, voilà, alors justement, à travers votre mouvement, vous mettez en place des initiatives communautaires destinées aux jeunes. Quelles sont ces initiatives? Alors, nous, on a un programme bien défini et axé sur l'éducation, la santé, l'agriculture, entre autres. Alors, l'éducation, parce que actuellement, nous, on pense qu'il y a une vraie crise identitaire de la jeunesse. Quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est carrément la folie. Et donc, ces jeunes-là, on se rend compte qu'ils manquent de repères. Donc, nous, on veut vraiment axer et travailler sur l'éducation de ces jeunes-là, dans les familles, mais surtout dans les écoles, dans les espaces scolaires, en leur proposant des programmes tels que la lecture. À l'époque, on avait des bibliothèques, on allait à la bibliothèque prendre un livre et ramener le livre après lecture. Et ça, c'était très bien. Voilà. Et c'est des pratiques qu'on a carrément abandonnées. On va parler aussi de reboisement. C'était quelque chose, moi, quand j'étais, par exemple, au collège P12 à Kaolack, c'est des activités qu'on avait l'habitude de faire. Et le week-end, l'enfant n'avait pas le temps d'aller forcément jouer au foot ou traîner dehors, parce qu'il y avait des activités extrascolaires qui faisaient qu'on pouvait rester toujours dans cette ambiance-là d'éducation, voilà. Et c'est ça qu'on compte apporter sur la table et on verra ce que ça va donner. Selon vous, il est important pour le continent africain en général, mais surtout particulièrement pour le Sénégal, d'avoir une justice sociale solide afin de lutter efficacement contre les inégalités. Pourquoi? Alors, c'est très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique doit s'unir. Le Sénégalais qui sort de son pays pour aller en Côte d'Ivoire ou au Cameroun doit pouvoir se sentir en sécurité. Donc, maintenant, pour retourner au Sénégal, on a vu que la justice était un peu bancale il y a quelques années par rapport à ce qui s'est passé sur l'avènement, le face-to-face qu'il y avait entre l'ancien président Macky Sall et le Premier ministre actuel Ousmane Sonko. On a vu que c'était très très compliqué et la justice a joué un rôle pas très appréciable par la population. Et donc, il faudrait dire stop à ce genre de pratique. Et je pense que même le gouvernement qui est en place est en train de mener des actions dans ce sens, de sorte de pouvoir tout stabiliser. Tout le monde, toute personne est justiciable, certes, mais on doit être tous sur le même pied d'égalité, comme la balance qui sert de logo à la justice. Donc on va travailler dessus avec nos équipes, on va aussi trouver des conseillers, parce qu'on n'est pas des juristes à la base, mais on sent et on sait quand il y a inégalité. Avant d'être entrepreneur social, journaliste également et surtout, et ensuite leader du mouvement Sénégal souverain, vous avez été artiste-chanteur. Comment passer d'artiste-chanteur à leader du mouvement? C'est vrai que c'est la question qui revient à chaque fois. Bon, j'étais rappeur. C'était aussi une passion qui m'animait. J'ai grandi avec ça. Et j'ai été influencé par les incontournables, PBS, Dareji, Black Molo, etc. Et moi, je dirais que j'ai joué ma part. J'ai joué ma part. Je suis très
ancré dans le monde audiovisuel. Je suis très cinéma, très reportage, documentaire. Donc ça s'est vu aussi sur mes vidéos qui ont remporté aussi des prix. J'ai joué ma part et à un moment donné, l'artiste, c'est l'inspiration. Pas qu'on ne l'a plus, on l'a toujours, mais on s'est dit qu'on va étendre nos tentacules de sorte de pouvoir mieux participer à la vie politique, à la vie sociale de notre pays. C'est pour ça que je me suis dit, bon, j'ai toujours travaillé dans l'audiovisuel. Au Sénégal, je travaillais dans une chaîne de télévision pendant 5 ans et ça m'a tout appris. C'était un apprentissage et ça s'est jamais enlevé de ma personne et ça s'est même déteint sur mes vidéos. On voyait que cette personne, cet artiste-là, maîtrisait ou en tout cas avait des notions très très poussées de l'audiovisuel. Et je me suis dit, bon, on va se lancer dans le journalisme, dans les documentaires. Et voilà, pour moi, c'est une continuité en fait. On est artiste et on reste artiste. Même quand on est journaliste, on reste artiste. Nous allons revenir un peu sur la politique sénégalaise. Après une longue lutte, effectivement, vous avez parlé du PASTEF tout à l'heure, le PASTEF arrive au pouvoir avec l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le Sénégal peut-il être encore considéré comme une vitrine de la démocratie dans la zone ouest africaine? Et pourquoi? Alors je vais rajouter la coalition Diomaye, parce que c'est la coalition qui a porté Diomaye jusqu'au pouvoir. Alors le Sénégal, justement, ça c'est un exemple de démocratie. Il y avait des échauffourées entre la police et la population. Le gouvernement qui était présent à l'époque voilà, matait les populations, c'est comme ça que je peux le dire. C'était le cas, c'était un fait. Et cette population s'est révoltée et s'est battue. Maintenant, il y a eu un face-to-face et le gouvernement, l'ancien gouvernement qui était sur place a eu la sagesse quand même, par rapport au président Macky Sall, de reculer et de laisser parler les urnes. Donc ça reste un exemple fort de démocratie. Et c'est toujours dans cette continuité-là que ce gouvernement-là est en place. Et aussi, on a vu ce qui est en train de se passer actuellement. Pareil, il y a des bras de fer qui sont en train d'être menés actuellement entre la presse et le gouvernement et d'autres entités. Et ça passe. Il n'y a pas de violence. En tout cas physique, il n'y a pas de violence. Ça passe. C'est toujours un exemple de démocratie. Et on espère que ça va déjà trouver des solutions, il le faut. Maintenant, on espère que ça va continuer ainsi. La démocratie, on en a besoin, c'est la clé du développement. Nous allons revenir sur votre mouvement Sénégal souverain. Quelles sont les prochaines actions? Alors, les actions futures qu'on a prévues, c'est, je reviens comme ce que j'avais dit au début. On a prévu aujourd'hui d'organiser des journées de reboisement. On a prévu d'organiser des journées de consultation gratuite, distribution de médicaments. Et tout ça, ça sera gratuit et je serai à l'initiative derrière ce fait-là. Et pour moi, c'est déjà gros. Maintenant, on a une idée de campagne pour les accidents routiers. Parce que là, tout à l'heure, je voyais que ça passait, voilà, et il y a des états généraux qui vont être faits en septembre. Ça aussi, c'est important. On va beaucoup parler de ça parce que c'est actuel et voilà. Donc, c'est très important. L'événement phare qu'on va faire, c'est organiser des campagnes de sensibilisation contre les accidents routiers. Voilà. Merci Stéphane Kabou d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Aïssatou, merci à toute l'équipe de Africa 24. Je remercie tout le monde, je fais un clin d'œil à mon staff avec les gens avec qui je travaille. Et on se dit le mouvement souverain, le mouvement Sénégal souverain, Natangué, ouvre ses portes à tout le monde, tout jeune Sénégalais, tout jeune Africain. Voilà, on est disponible sur les réseaux sociaux, on est disponible partout et on est prêt à collaborer et à travailler avec tout le monde dans le bon sens. Le message est passé. Merci. Je rappelle que vous êtes entrepreneur social, journaliste et leader du mouvement Sénégal souverain, une structure qui prône la souveraineté du continent et plus particulièrement le Sénégal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.